Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un book haul, le book haul du mois de mai. C'est impressionnant, on est déjà en juin malgré le temps catastrophique qu'il y a en France. On n'a vraiment pas l'impression d'être bientôt l'été. Enfin bref, du coup j'ai quelques romans à vous présenter et ben on y va. En romance pure, une seule, unique acquisition, et encore c'est un service presse. Il s'agit de Loving Dallas de Casey Quinn, qui est le tome 2 de la série Neon Dreams. J'avais lu le premier tome, Living Amarillo, dont je vous ai déjà parlé dans un update lecture et que j'avais bien aimé, mais sans plus. J'avais quand même demandé à voir la suite parce que j'étais intriguée par cette série et que l'univers de la musique, ça me plaît pas mal. Et voilà, j'ai reçu celui-ci qui est sur donc Dallas, qui est le frère de Dixie et qui est le chanteur du groupe, qui du coup va... Enfin, je vous dis rien parce que bon, sinon je vous spoilerai le tome 1. Mais voilà, c'est la suite du tome 1. Je peux vous dire que je l'ai déjà lu et que j'ai bien aimé. En Young Adult, nous avons 4 acquisitions, 4 romans que je me suis acheté. Le premier, c'est de la VO, c'est la seule VO du mois. Il s'agit de Amy and Rogers Epic Detour, cet accent magnifique, de Morgan Matson, qui est un roman que j'ai vu sur pas mal de chaînes, plusieurs sites internet, sur lesquels il avait d'excellentes notes. Et puis voilà, j'ai vu de très bonnes notes. C'est du young adulte, c'est de la romance et c'est un road trip. Donc franchement moi il m'en faut pas plus. Et d'ailleurs je sais même pas vraiment quelle est l'histoire. Je sais juste que il me faisait très envie. Et ben là je l'ai eu d'occasion en hardcover à un prix plus que raisonnable. Donc du coup j'étais super contente parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Donc le voici enfin chez moi. Je me suis bien évidemment pris le 3e et dernier tome de la 5e vague de Rick Yancey, qui est la dernière étoile, que je frétille d'impatience de lire. Mais comme vous le savez, je me suis promis de relire d'abord le tome 2, La mer infinie, avant d'attaquer celui-là, parce que la 5e vague c'est une histoire trop complexe pour ne pas se souvenir vraiment de tout avant de continuer la série, du moins je trouve, c'est mon avis. Donc voilà, évidemment que je l'ai pris, même si je vais avoir du mal à lire tout de suite. Mais voilà, il me le fallait, on est d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette série, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Non, je plaisante. C'est une série de romans apocalyptiques avec une sorte d'invasion d'extraterrestres vague par vague, chaque vague ayant débouché sur une grande catastrophe. Et du coup, les humains tentent, en vain, on ne sait pas, mais en tout cas tentent désespérément de survivre. Donc Cassie, qui est une jeune fille qui a pour objectif de protéger son frère. Il y a également d'autres personnages, Evan, Zombie, Ringer, tout ça, Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. Et j'ai très hâte de lire ce dernier tome. Je dirais que toutes les séries young adultes se terminent. J'ai ensuite acheté un livre qui me tentait beaucoup depuis qu'on sait qu'il doit sortir chez les éditions Lumen. Il s'agit de The Memory Book de Lara Avery, qui est l'histoire de Sam, une jeune fille, une jeune femme, je sais pas trop, qui en fait a une maladie grave qui du coup lui fait perdre complètement la mémoire jour après jour. Et donc elle a des sortes de notes et un livre souvenir quoi, pour lui rappeler à chaque fois qui elle est, etc. Et là, elle décide d'aller vivre à New York pour profiter en fait du temps qui lui reste, parce qu'apparemment sa maladie serait peut-être dégénérative. Et donc voilà, elle décide de vivre sa vie pleinement quoi. J'en sais pas plus et j'ai un peu peur de pleurer beaucoup mais voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de roman et bien évidemment que je ne pouvais pas passer à côté. Et enfin, réception toute récente, je me suis pris le tome 1 de Kel, Noir et Blanc de Andrea Schwartz. C'est un roman que je ziote depuis très longtemps, qui est paru il y a un moment déjà chez les éditions Rebelle, qui est une auteure française. Et Cloto, qui était ancienne modératrice sur le forum, l'avait adoré, et Julie Ambroussi, qui est l'autre administratrice du forum, l'a beaucoup aimé. Et là, il y avait une sorte de promotion et au lieu de 20 €, le roman était à 10 €. Donc voilà, j'ai craqué et je me le suis pris.
Les filles m'ont dit que c'était une sorte de Mulan en roman un peu fantasy. Voilà. Fantasy, je suis pas sûre, mais en tout cas très épique quoi. Et évidemment que j'ai craqué. Moi, j'adore l'histoire de Mulan. On me dit que c'est une sorte de Mulan très romancée. Forcément que j'allais craquer. Et je me demande quand est-ce que je vais le lire, hein, mais je le lirai. Je suis assez surprise de la mise en page. Je sais pas si vous verrez, mais les marges sont minuscules. Regardez. Et c'est écrit plutôt petit, hein. Donc en fait ça doit être un petit pavé, mais c'est pas grave, j'aimerais bien le lire peut-être cet été, pour voyager un petit peu en Asie. Enfin, je vais vous présenter 4 romans un peu plus littérature générale. Le premier est un service presse des éditions Prisma. Il s'agit d'une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. J'avais bien aimé le premier tome qui est la petite boulangerie du bout du monde, un truc comme ça, qui est d'ailleurs sorti en poche et que je vous conseille. C'est plutôt mignon comme lecture. Et du coup, ils m'ont gentiment envoyé la suite. C'est toujours l'histoire de Polly, toujours l'histoire de sa petite boulangerie sur son île perdue au fin fond du Royaume-Uni. Et voilà, c'est plutôt mignon. J'espère avoir le temps de le lire parce que du coup, j'avais pas trop prévu de le lire à la base. Donc voilà, je vais essayer de trouver un moment pour le lire parce que j'avais bien aimé l'univers, les personnages et l'ambiance générale qui se dégageait du premier tome, que j'avais trouvé très sympathique. J'ai ensuite acheté, grâce à mon abonnement à France Loisirs, un roman que je ziote depuis super longtemps. Mais à 20 € c'était un peu trop cher et puis du coup là, dans l'édition de France Loisirs il coûtait 10 €. Donc là, franchement, ça valait le coup. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, il s'agit de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, dont j'entends énormément de bien, énormément de coups de cœur sur ce roman. Donc bien sûr, j'avais envie de le découvrir à mon tour. C'est l'histoire de deux amies, Chloé, qui enchaînent les histoires d'amour, et Constance, qui est une incorrigible romantique. Elles font un pacte. Chloé va s'exiler à la campagne et ne plus du tout s'approcher des hommes, tandis que Constance s'engage à coucher avec un inconnu dès le premier soir. Voilà, j'en sais pas plus, j'avais même pas fait attention vraiment au résumé à la base. Je sais juste que les filles en sont folles sur le forum et donc j'avais très envie de le lire à mon tour. J'ai ensuite pris au détour d'un rayon à Cultura un roman pour son écrivain. Il s'agit de Marie Barton de Elisabeth Gaskell. Elisabeth Gaskell, j'avais adoré son roman Nord et Sud qui est pour moi aussi bien que les œuvres de Jane Austen. Et voilà, Marie Barton, ça reste une de ses œuvres phares aussi. J'avais très envie de la découvrir. Sauf qu'Elisabeth Gaskell n'est pas aussi connue que Jane Austen ici en France et donc n'est pas aussi bien publiée. Donc franchement, quand j'ai vu celui-là, j'ai pas hésité et je l'ai pris. C'est l'histoire de Marie Barton qui veut s'élever dans la société. Elle décide de se marier avec Harry, le fils du patron d'une filature apparemment très riche quoi. Et le problème c'est que en faisant ça, elle risque de mettre à l'écart, en tout cas de se priver d'une histoire avec Jem qui est son ami d'enfance depuis toujours, mais par contre ouvrier. Voilà, et la dernière question c'est Marie risque-t-elle de tout perdre avec ses rêves de grandeur? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas voilà, juste pour Elisabeth Gaskell, je l'ai pris. Et dernier roman que j'ai pris, là encore par rapport aux avis dithyrambiques que ce polar a, alors que pourtant les thrillers c'est pas mon genre, et celui-ci c'est un gros pavé, mais je me suis dit que voilà, tant qu'à essayer de me mettre au thriller, autant le faire avec un roman qui remporte tous les mérites. Hein. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, que j'ai emprunté à la médiathèque de ma ville. Donc comme ça, voilà, pas de je l'achète ou pas, parce qu'il était dans ma wishlist depuis un moment. Là du coup, la question ne se pose plus. Et pour tout vous dire, je n'ai absolument aucune idée de l'histoire. Voilà, en quatrième de couverture, il n'est rien marqué. Mais rien du tout, seulement deux avis de personnes connues et un petit passage sur l'auteur. Donc absolument rien. Mais là encore, je me dis tant pis, je pars à l'aventure. C'est vrai qu'il est vraiment gros et c'est ce qui m'a fait hésiter à le prendre. Mais bon, c'est un emprunt médiathèque, j'ai rien dépensé. Et vraiment les gens disent que ça se lit tout seul. Donc j'espère vraiment que ça sera le cas. Et voilà, nous avons maintenant fini avec ce book haul. Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable quand même, parce qu'au final,
Des livres que j'ai achetés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Franchement, je suis fière de moi. Mais bon, on va dire que c'est plutôt raisonnable, sachant que, il y a le mariage qui approche bientôt, donc voilà, il faut un peu des sous-sous pour le payer, hein. Bref, je m'égare. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça vaut mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez achetés, si vous avez lu ceux que je vous ai présentés et si vous les avez aimés. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt dans une prochaine vidéo.